Feel so good, oh, don't disturb. You say I like it. G.O.D. Mon papa spirituel, mon meilleur antidote. New post, new vibe, new videos. Pause. Don't kill my joy. Wrong woman, new era. In the crown. Ahora tuya para siempre, más feliz que nunca. If you don't love me, why do you still follow me? Il parle de moi mais n'enlève pas ma foi. Puissance dans la vérité. Puissance dans la vérité. Puissance dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh yeah. Hello, je viens avec cette nouvelle vidéo. Je pense que c'est important dans le monde chrétien de pouvoir parler de certains tabous, certaines choses, de crever l'abcès. Donc la haine des évangéliques envers les catholiques. C'est un fait réel. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, j'aimerais tout simplement commencer par le fait que si vous ne me connaissez pas et que vous précipiter dans les commentaires pour pouvoir commencer à écrire des versets en mode oui, si tu ne nais pas de nouveau, tu pourras pas voir le royaume des cieux, ou voilà, plein d'autres versets. En fait, sachez que j'ai moi-même fait une vidéo sur les catholiques pour parler de l'idolâtrie, du baptême, etc. Mais après mûre réflexion, au fur et à mesure que j'entendais certains témoignages, je me suis dit que je peux pas en fait continuer à penser de la manière dont je pense. Oui, ce qui est écrit dans la Bible est réel et vrai. Mais par contre, quel est le cœur du Seigneur? Est-ce qu'on a vraiment compris le cœur du Seigneur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, malgré que la Bible en fait nous fasse comprendre qu'il y a un seul intermédiaire et cette personne, on sait que c'est Jésus-Christ et non Marie, en fait, comment vous pouvez expliquer que des fois, quand il y a des catastrophes naturelles, il y avait des maisons qui avaient été détruites, mais pourtant, les maisons de certains catholiques étaient épargnées. Ou même dans beaucoup de témoignages qui avaient suivi pendant une semaine, je me suis rendu compte que le Seigneur en fait était en train vraiment de prendre soin des catholiques, de les aimer et de pas simplement favoriser les évangéliques. En réalité, la parole de Dieu, elle dit que Dieu ne fait point acception des personnes, mais en fait, il aime toute personne qui cherche à faire sa volonté et il est là pour toute personne en fait qui appelle son nom. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, j'ai eu beaucoup de témoignages pendant une semaine où ça n'arrêtait pas en fait de mettre en fait en avant les catholiques. Et il faut quand même se rappeler que les catholiques ne sont pas des musulmans, ce sont nos frères chrétiens. Bien qu'on n'ait pas les mêmes idées ou les mêmes doctrines sur certains sujets, ça ne doit pas nous séparer. C'est pas parce que par exemple avec un ami, tu n'as pas les mêmes idées qu'il ne peut pas être ton ami. Bien sûr, vous avez sûrement des points communs, mais en tout cas, la divergence d'idées ne doit pas en fait influencer la haine et ne doit pas provoquer en fait une division comme le diable est content lorsqu'il voit en fait qu'au sein de l'Église, au sein du christianisme, les chrétiens sont divisés dans différentes branches. Parce qu'en réalité, ça n'intéresse pas le Seigneur, les branches et les dénominations qui peuvent exister, vu qu'elles ont été créées par les hommes. Et on sait que quand l'homme crée des religions ou des dénominations, en fait, ça donne ça. Ça donne des personnes, en fait, qui ne mettent plus l'amour au centre, mais qui mettent, en fait, moi, je suis de telle religion, et du coup, moi, je suis meilleure. J'avais aussi vu en fait une vidéo, c'est ma mère qui m'avait partagé ce témoignage où il y avait un homme qui à chaque midi apportait une fleur en fait au Seigneur Jésus. Donc il allait à l'église et déposait une fleur et à un moment, l'infirmière, vu qu'il était malade, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe, t'es plus pareil, etc. Sûrement qu'il se levait même plus pour aller à l'église. Et donc du coup, il lui répond, je le vois, il est là, il est là. Et vraiment, quand vous entendez des témoignages comme ça, c'est pas des bêtises, c'est pas juste des personnes qui inventent des choses, non, c'est la réalité. En fait, Dieu, il connaît aussi les catholiques. Donc encore une fois, moi, je suis pas là pour justifier l'idolâtrie, le culte à Marie, etc. Mais on va y venir dans la vidéo pour que vous compreniez vraiment que déjà, Dieu ne met pas tout le monde dans le même sac. Chez les évangéliques, c'est pas eux tous en fait qui sont des faux pasteurs, c'est pas eux tous qui sont dans le débordement, dans l'explosion des miracles et des fausses prophéties. Non, c'est pas tout le monde en fait qui se comporte comme ça. Donc je pense que déjà, faut pas faire d'amalgame, faut pas mélanger en tout cas tout le monde. Dieu, il prend chaque individu de manière personnelle et il va pas dire en fait c'est tous les évangéliques qui commettent tel ou tel péché. Non. Il faut savoir qu'il y a des personnes dans la religion catholique qui voient Marie, mais de manière différente. Il y a des personnes qui vont venir se prosterner, qui vont vraiment venir être dans l'idolâtrie, etc. Et tu as d'autres personnes en fait qui la voient comme la maman finalement de Dieu, la maman de Jésus, puisque Jésus est rentré dans le ventre de Marie. On sait qu'il était Dieu, mais il est passé en fait par
un événement naturel comme toute femme, c'est-à-dire de venir dans le ventre de sa mère puis de naître. Mais on sait que avant qu'Abraham fût, Jésus était, on sait que lui est dans le Père est en lui. Donc en vérité, est-ce qu'il a vraiment des parents? Bon, c'était en fait une manière de venir dans le monde, dans l'humilité pour devenir un homme. On ne peut pas atterrir comme ça du haut du ciel. Donc il fallait bien qu'il rentre dans le ventre de quelqu'un. Donc du coup, la manière en fait de voir Marie chez certains catholiques, en fait, c'est juste de l'honneur. Donc, faut pas confondre ceux qui la vénèrent, ceux qui se prosternent, comme j'ai dit. Après, même ceux qui ne la vénèrent pas peuvent peut-être l'inclure dans leur prière, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, bizarrement, il a décidé de sauver certains catholiques. Quand vous voyez les personnes à la fin de leur vie, vous entendez les témoignages, vous savez réellement qu'ils sont avec Jésus. Et c'est pas des lol, c'est pas des blagues, c'est vraiment la réalité. Donc faut arrêter vraiment de juger sans qu'on connaisse bien en fait le cœur du Seigneur. Des fois il y a des choses, oui c'est vrai, elles sont écrites dans la parole et Dieu veut qu'on les respecte. Encore une fois, je justifie pas certaines choses qu'ils font de manière, on va dire, coutumière ou traditionnelle. Mais ça n'empêche que le Seigneur en fait sait que ces personnes appellent son nom et qui connaissent en fait Jésus d'une manière sûrement que nous on le connaît pas, vu que moi-même quand j'étais catholique, je connaissais Dieu à ma manière. Mais au dernier moment, à la fin de leur vie, en fait, est-ce qu'on peut avoir la certitude qu'ils n'iront pas au paradis? Je pense que c'est vraiment une très grande responsabilité. À un moment, pasteur Marcelo Tunasi, il avait eu à dire ça en fait, que les catholiques ils vont tous aller en enfer, il n'y a pas de purgatoire. Oui, c'est des choses qui sont réelles, oui, il n'y a pas de purgatoire, ça c'est clair, mais maintenant, envoyer les gens en enfer alors que tu connais pas leur cœur, il faut savoir que si on commence à faire une balance entre les évangéliques et les catholiques qui a le plus de péchés, c'est Dieu seul qui sait. Parce que peut-être que eux, ils idolâtrent Marie, etc. Ils ont un baptême quand ils sont bébés au lieu d'adultes. Et ils font beaucoup d'autres choses, mais peut-être que en fait, chez les évangéliques, c'est 1000 fois pire. Donc c'est là où on doit prendre conscience que en fait, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Oui, il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire qu'ils font, mais les évangéliques également. Donc voilà, je pense que vraiment cette vidéo, elle est pour que vous compreniez que Jésus en fait aime aussi les catholiques. Et un des versets en fait qu'ils prennent des fois pour justifier le fait de prier Marie, il se trouve dans Luc 1,42. Donc on va lire ça ensemble. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc là c'est le passage où Élisabeth, qui est la cousine de Marie, en fait est face à Marie qui est enceinte de Jésus et en fait elle-même elle va ressentir en fait la présence du Saint-Esprit juste parce que elle est en face en fait de sa cousine qui est enceinte du Messie. Donc c'est quand même vraiment incroyable et je pense que certains catholiques ils veulent vraiment honorer la mère de Dieu. Certains font mal, c'est clair, mais en réalité quand on va peut-être commencer à calculer le niveau en fait de péché, c'est Dieu qui sait à la fin pourquoi il décide de sauver certains catholiques. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac en fait. On ne peut pas mélanger tout le monde. C'est Dieu qui sait en fait la fin de chaque être humain. Maintenant, il ne s'agit pas de dire à tout le monde, voilà, faites comme vous voulez, vous serez quand même sauvé. Non, l'évangile reste que si tu crois en Jésus, t'es sauvé parce qu'il pardonne tes péchés. Mais j'ai vu beaucoup de témoignages et moi, je suis pas là en fait pour combattre Dieu. J'ai vu que Dieu était aussi avec les catholiques et je sais qu'avant j'étais une ex-catholique, que je faisais pas vraiment ce que je devais faire, je menais pas une bonne vie, surtout quand je suis devenue étudiante. Mais dans mon enfance, voilà, je faisais les choses de manière correcte, etc. J'ai eu ma communion, confirmation, profession de foi, etc. Et s'il y a des personnes vraiment qui sont sincères dans ça, des personnes qui aiment leur prochain, etc., bah, en fait, des évangéliques, on est qui pour venir, en fait, juger, haïr et détester. Ça, c'est pas de Dieu, en fait. Vraiment, c'est pas de Dieu. Si on se dit des chrétiens qui vivent dans l'amour de Dieu, on n'est pas censé détester des personnes qui partagent la même foi, bien qu'ils ne vivent pas exactement comme nous. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup du coup de haine, de supériorité et d'orgueil en fait dans le cœur de certains évangéliques par rapport aux catholiques. Il y a cette histoire de fierté où je suis meilleur que le catholique en face de moi. À la fin on verra tout simplement, on verra qui était meilleur. On croit au même Dieu, on prie le même Dieu. Ils ne sont pas des musulmans, quand je le répète, les catholiques. Ils ne sont pas des bouddhistes, ils ne sont pas des témoins de Jéhovah. On est issus même d'ailleurs, les évangéliques, du catholicisme. En fait, les protestants viennent en fait des catholiques. Ils ont protesté, ils sont devenus en fait protestants. Et après, il y a eu les évangéliques, etc., etc. Donc c'est pour dire vraiment, Dieu, en fait, ne connaît pas certains évangéliques. Et à la fin, il rejettera certains évangéliques. Et sûrement qu'il y aura des catholiques au paradis.
Donc Dieu, il connaît le cœur des gens et si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour clarifier ça. J'avais un avis avant vraiment qui était bien tranché par rapport aux catholiques et des fois, on peut vouloir essayer de les raisonner, mais à vrai dire, des fois, c'est bien compliqué en plus. Donc, laissons les gens en fait vivre leur foi chrétienne à leur manière. Voilà. Allons évangéliser les personnes qui ne sont pas en Christ, mais ne faisons pas de débat voilà, avec les catholiques, etc. C'est juste le diable qui est en train de rigoler quand il nous voit faire ça. C'est une perte de temps. Donc, faut savoir aussi que voilà, Dieu est du côté de certains catholiques, eux tous, comme les évangéliques, c'est pas eux tous, qui respectent le Seigneur, qui vivent en accord. Mais c'est pas digne d'un chrétien voilà, de marcher dans l'amour et en même temps de détester son frère chrétien juste parce qu'il n'a pas les mêmes idées que nous. Donc on va aussi aller dans un autre verset pour confirmer toutes ces paroles. J'espère que j'aurai pas des débats et 10 000 versets dans les commentaires pour commencer à retourner ce que j'ai dit. Moi, je me considère pas d'ailleurs évangélique, je le dis jamais quand j'évangélise. On me dit t'es quoi, qu'est-ce que vous faites là, ça rime à quoi, etc. Moi je dis que je suis une enfant de Dieu, je suis chrétienne. Je sors pas le mot évangélique, sauf quand on me demande tu vas quelle assemblée, je dis chez les évangéliques. Mais du coup, je m'associe pas à ça parce que Dieu il nous a pas dit qu'on devait être évangélique pour être sauvé, il nous a dit qu'on devait être chrétien. Donc je pense que ça, il faut vraiment le mettre dans son esprit. Donc dans Philippiens 2:3, on lit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » D'ailleurs, il y a un frère qui m'a mis ce verset, mais c'était hors contexte. Voilà, donc c'est pour ça que je répète encore, les gens qui veulent changer des fois ce qu'on dit dans les vidéos, libre à vous, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ridicule et ça sert à rien en fait. Quand on fait bien comprendre aux gens le sens d'un message ou d'une phrase et vous le tournez à votre manière, en fait c'est que à vous que ça dessert quoi, parce que les autres nous ont compris. Donc je pense que certains même vous êtes dans une sorte de distraction quand les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. Bah n'essayez pas de changer en fait ce qu'on a voulu dire, parce que quand on vient prêcher avec la parole, on vient pas pour embrouiller les gens en fait, on vient juste pour clarifier les choses. Donc voilà, les catholiques et les évangéliques, chacun ont leur manière de rendre un culte à Dieu. C'est ça que je sais, et il y aura des cathos au ciel. Donc ce que je pousse les chrétiens évangéliques à faire, c'est avoir plus de tolérance envers les catholiques. On est tous sauvés, non par mérite. Donc manifestons vraiment plus d'amour et tout d'abord balayons à notre porte. Je pense que le verset que je vais vous montrer, vous le connaissez sûrement. Donc il est dans Matthieu chapitre 7, verset 5, et ça dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc on parle trop en fait des autres, et du coup on se concentre pas assez sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Voilà. Et la question peut-être aussi à poser, c'est est-ce que les évangéliques, certains, connaîtraient pas plus la parole, auraient pas plus une grande connaissance que les catholiques, mais les catholiques, en retour, est-ce qu'ils n'auraient pas plus peut-être l'amour du prochain ? Parce qu'en réalité, les évangéliques connaissent beaucoup la parole, mais il y a aussi beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup d'hérésie, il y a beaucoup de mensonges, de manipulations de la part des faux. Donc, quand on va chez les catholiques, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'il n'y a pas chez les évangéliques, en fait. Mais par contre, il y a un manque vraiment de diversité des dons, de place aussi pour la femme, même le mariage pour les prêtres. Il y a tellement de choses qui sont différentes, en fait. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de prendre le bon chez chacun. J'avais entendu quelqu'un dire ça un jour, et je pense que c'est le mieux à faire. Chez les catholiques, tu peux prendre le bon. Chez les évangéliques, tu peux prendre le bon. Et quand tu assembles tout ça, en fait, bah, finalement aussi, tu regardes aux personnes qui sont présentes et qui t'inspirent. Et aussi, tu fais pas, en fait, finalement, de division pour dire non, le meilleur truc, c'est ça, et le pire, c'est ça. Non. Je pense que quand Dieu avait écrit les lettres aux 7 églises, bah, finalement, il était tout simplement en train de dire un peu les qualités et les défauts de chaque église. Et chacune devait se repentir en général et avait aussi des points positifs. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'église de Christ, elle est universelle et elle rassemble des croyants en Jésus. Maintenant, il faut que les évangéliques se rappellent que les catholiques sont aussi des croyants en Jésus. Maintenant, histoire de naître de nouveau ou pas, ça je sais que on ne pourra jamais être d'accord forcément avec les catholiques pour ce que dit la parole de Dieu. Il faut être né de nouveau pour voir le Seigneur, mais ces personnes-là en fait, aussi, qui étaient catholiques.
et qui peut-être n'étaient pas nés de nouveau, avaient peut-être plus d'amour en fait que certains évangéliques qui sont nés de nouveau. Parce qu'en réalité, tu peux être né de nouveau, mais ça suffit pas. Être né de nouveau, ça veut pas forcément dire que tu obéis au Seigneur. En fait, tu es régénéré. Mais est-ce que tu marches forcément comme un enfant de Dieu, voilà, qui a l'équipement nécessaire spirituel, qui a les fruits de l'esprit, etc. Ça, c'est pas obligé. Ça, c'est pas forcément la réalité. Donc on voit aussi beaucoup d'évangéliques qui dans leur propre branche en fait sont tellement divisés, beaucoup veulent être vus, il y a beaucoup de spectacles, voilà, il y a également des faux pasteurs, etc. Donc c'est pour dire en fait les évangéliques sont pas parfaits et on doit vraiment redescendre et voir les autres voilà, comme supérieurs à nous-mêmes dans le sens où on doit aussi intégrer les autres et être humble tout simplement. Pas qu'ils soient supérieurs à nous, mais qui marchent aussi avec le Seigneur à leur manière. Maintenant, je parle bien des catholiques, j'ai pas dit témoins de Jéhovah parce que c'est vrai que témoins de Jéhovah c'est un peu un renversement aussi de la Bible. L'enfer n'est pas vraiment réel pour eux. Chez les catholiques ça existe, mais par contre c'est vrai qu'au niveau du purgatoire on sait que ça n'existe pas. Mais encore une fois, moi je m'en tiens vraiment à des témoignages où il y a des personnes qui étaient catholiques et on sait qu'elles sont mortes dans le Seigneur et que Dieu les a accueillies dans son repos. Donc ça c'est vraiment important de se rappeler ça et ça nous aidera aussi à comprendre que les évangéliques on n'est pas les meilleurs. Voilà. Donc en conclusion, Jésus revient, prenons vraiment soin les uns des autres, nous sommes tous frères et sœurs. On avait même d'ailleurs, avant de terminer, eu à prier pour un prêtre. Il y avait un frère catholique qui nous avait partagé en fait le fait qu'il y a un prêtre, il est malade, etc. Il avait un cancer, donc du coup on a eu à prier pour lui. Et j'aimerais dire aussi que des fois les évangéliques voient les catholiques comme des démons. Voilà. Pourtant, c'est pas le cas en fait. Vous croyez vraiment que si Jésus il revient là maintenant, en fait, il va être content de tous les évangéliques? Est-ce que vous croyez que Dieu va pas vouloir enlever les démons de certaines personnes? Donc c'est pour dire, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Et Dieu dans sa parole, il dit qu'il fait pousser le blé livré en même temps et au temps convenable, en fait, il coupera. Voilà. Donc c'est lui qui sait. Il n'y a aucune dénomination, en conclusion, qui est parfaite. Seul Jésus l'est. Et il faut faire sa volonté, c'est tout. C'est ça la meilleure chose à faire. Pas suivre une dénomination, mais vraiment se rendre compte que c'est faire la volonté de Dieu qui reste le plus important. Et il y a des personnes, je pense, qui seront appelées à rester chez les catholiques. Moi, j'ai été appelée à sortir des catholiques, voilà, parce que je suis une femme qui prêche, j'ai des dons, etc. Je pense que ça aurait pas pu être visible chez les catholiques. Sûrement que ça va peut-être évoluer avec le temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont appelées à y rester, et c'est Dieu qui sait pourquoi. Le Seigneur, il sait faire toutes choses bonnes en son temps, il sait aussi utiliser les personnes qu'il faut au bon endroit et c'est pas tout le monde qui est appelé à être évangélique. Voilà. Il y a des personnes, ils sont catholiques, sont dans leur coin là-bas, mais pourtant vous connaissez pas leur cœur, vous savez pas s'ils mènent une meilleure vie que vous qui êtes évangélique et qui peut-être prêchez la parole, chantez, dansez pour le Seigneur, faites des réunions de prière, enfin voilà. C'est Dieu en fait qui sait. Quand t'en viens à écouter des témoignages de catholiques, le Seigneur te convainc et te fait comprendre que en fait finalement, à la fin du compte, ce qui compte c'est l'amour et c'est pas le titre d'évangélique. Bah là tu comprends que j'ai justement le verset qui vient de s'afficher, célébrer l'Éternel car il est bon, son amour durera toujours. 1 Chroniques 16:34. Vous voyez, c'est la notification de la Bible qui s'affiche, incroyable. Donc voilà, ça confirme en fait ce que je suis en train de dire justement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Vraiment, ayez la paix envers les catholiques. On vous dit pas de devenir catholique, de changer votre manière de faire. Mais maintenant, moi, quand j'ai des discussions avec eux, d'ailleurs, on avait eu une discussion en Tunisie à table avec une Portugaise qui était catholique. Voilà, si on a des choses qu'on veut peut-être rectifier, on peut le faire dans l'amour, dans la douceur. Et quand Dieu nous met à cœur, j'ai remarqué que Dieu ne te mettra pas toujours à cœur de dire à un catholique, il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Non. Voilà. Qu'on s'occupe déjà aussi des fois de notre propre vie, qu'on essaye de la régler, qu'on essaye de marcher vraiment en faisant ce que Dieu nous dit. Et Dieu s'occupera des catholiques. Voilà. Si quelqu'un tombe, Dieu pourra le relever. Dieu est le maître, il pourra relever ses enfants. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Demeurez dans l'amour surtout, c'est très important. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler vraiment de choses importantes. Faut savoir qu'aujourd'hui dans nos églises, on voit souvent des personnes qui ont besoin de délivrance. J'aimerais déjà clarifier le fait que tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu qui vit en lui ne peut pas cohabiter avec des démons.